Et puis maintenant, je vais demander à Roselyne de venir nous rejoindre et elle va nous parler du livre de Philippe Giron, qui est un diacre et qui est au conseil d'administration de la CCBF. Voilà, alors rebonjour à tous, tu crois? Attends, mais je voudrais qu'on voit là-haut. En fait, je ne devrais pas être là. C'est Philippe Giron qui devrait être là. Mais il s'est fait opérer du genou et alors lui, il n'aurait pas du tout pu monter les marches. Donc, il m'envoie en délégation et j'espère que vous avez tous des sacs parce que vous allez repartir avec une palanquée de livres. Il y a déjà celui de Anne et Sylvaine. Et moi, alors, je vous présente rapidement le livre de Philippe. En fait, il n'est même pas là, ce livre. Il n'est pas arrivé parce qu'il est publié aux éditions Saint-Léger. Je ne sais pas pourquoi Philippe ne l'a pas envoyé, mais vous allez avoir la photo de la couverture. Il s'intitule « Qui sont ma mère et mes frères ?» Voilà. C'est une parole de Jésus qui est un petit peu perturbante. Alors, en attendant que la couverture arrive, ce petit livre, si on la passe cet après-midi, vous le trouverez plus tard, 124 pages avec des annexes. Et dense, très lisible, c'est facile à lire, ça se lit très bien, mais c'est dense et il y a plein de documents dedans. Donc après, vous pouvez utiliser tous ces documents pour vos propres débats au sujet de la famille, parce que c'est de la famille, et notamment de la famille de Jésus, que ce livre veut parler. Alors, un livre qui est au croisement de l'activité pastorale de Philippe Giron, qui était un ancien ingénieur de recherche aux télécommunications, ordonné diacre en 2012, et de ses études de théologie et de Bible à l'Institut catholique de Paris. Voilà. Il a voulu affronter la question de la famille qui est tellement mise en valeur, et proposée comme modèle de vie chrétienne par excellence par des papes successifs. Moi, je ne suis pas sûre que la famille soit un modèle de vie chrétienne, mais peu importe. Avec comme référence la famille de Jésus, qui, assez récemment d'ailleurs, depuis la fin du XIXe siècle, est appelée la Sainte Famille. Je ne suis pas sûre non plus qu'il y ait des saintes familles. Autour du diacre Philippe, comme autour de moi, il y a des familles qui vivent des joies, des difficultés, qui sont composées, décomposées, recomposées, homoparentales, monoparentales, etc., etc. En tout cas, des familles qui rament pour arriver à avancer dans la vie et à faire avancer à la fois ceux qui dépendent d'elles et puis ceux qui sont autour d'elles. Voilà. Alors, Philippe s'est interrogé sur la référence à la famille de Jésus et du coup, on est en plein dans le même thème puisqu'on sort de chez Marie, j'allais dire, et on va retourner chez elle. Voilà, la référence à la famille de Jésus dont les évangiles parlent si peu, parce qu'il y a une sobriété, ni Sylvaine ni Anne ne me contredira, même sur Marie et sur la famille de Jésus, extraordinaire dans les évangiles. C'est aussi sobre qu'on en a trop parlé après. Bon. Et le titre du livre, c'est cette parole dure de Jésus quand sa mère, ses frères et même ses sœurs, chez Marc, le réclament et l'attendent dehors, qui sont ma mère et mes frères, et ils ne se dérangent même pas. Alors, ce que fait Philippe, c'est de présenter une étude très pédagogique sur les sources évangéliques, donc ces sources sobres, puisque ni Jean ni Marc n'en parlent. Seuls les évangiles de l'enfance chez Luc et chez Matthieu sont assez courtes, mais la mettent en place, et c'est de là qu'on sort le grand récit chrétien. Mais ensuite, sur les apocryphes, qui sont au fond la source dans laquelle a plongé l'imaginaire chrétien et puis la tradition artistique, pour effectivement construire la naissance, l'enfance, la vie de Marie et toute la suite. Voilà. Et puis aussi, il aborde courageusement la façon dont la famille de Jésus a été traitée dans la tradition chrétienne, dans les dogmes mariaux, qu'il aborde aussi de front. Alors ça fait beaucoup pour un petit livre, mais aussi dans ce qu'il appelle la loi de la vie. Vous savez, on dit toujours que la loi de la liturgie, la loi de la prière, lex orandi, c'est la loi du croire, lex credendi. Et on peut ajouter, c'est aussi la loi du vivre. Donc, il étudie aussi la liturgie
en ce sens qu'elle nous parle de la famille de Jésus. Voilà. Alors, vous lirez le livre. Moi, j'insiste maintenant simplement sur 2 points sur lesquels Philippe m'a demandé d'assister. Est-ce que vous pouvez me projeter la première chose ou non? Bon, sinon, c'est pas grave. Je vais en parler. C'est pas grave. Alors, le premier point, ce sont ces sources scripturaires. L'évangile de Matthieu, l'évangile... Voilà le livre, avec une belle icône, qui sont ma mère et mes frères, la famille de Jésus de Nazareth, aux éditions Saint-Léger. Et vous me mettez la slide d'après? Comment? Ça arrive. Bon, il faut que ça arrive. D'accord. Alors, 2 points sur lesquels il veut insister, je crois que c'est important, donc j'y insiste aussi. D'abord, cette sobriété des sources premières, ces évangiles de l'enfance chez Matthieu et chez Luc, dont l'imaginaire chrétien s'est nourri, qui a donné lieu à ce récit traditionnel qu'on raconte dans toutes les vies de Jésus et que nous continuons à raconter et qui empile joyeusement l'annonce à Marie, l'annonce à Joseph, la grotte et l'hôtellerie, la fuite en Égypte et la visite à Élisabeth, etc., etc. On mélange les bergers et les mages, on mélange tout ça, et ça fait le grand récit chrétien, mais c'est totalement irrespectueux des sources bibliques. Des sources bibliques qui sont 2 sources bien différentes, bien sûr qui racontent la même histoire, la naissance de Jésus avec la même question qui pèse dessus, mais enfin qui puisent, Matthieu d'un côté, Luc de l'autre, et Philippe le montre bien, à des sources personnelles, chrétiennes en tout cas, qui leur arrivent par leur tradition, mais différentes. Du fait qu'au bout du compte, même s'il y a une trame commune, et dans un tableau qu'on va peut-être voir, un peu synoptique, Philippe a essayé de mettre en couleur. Vous savez, il prend les textes et puis il met des couleurs différentes. Alors, il met en bleu tout ce qui est commun, et on s'aperçoit que ça fait, au fond, la trame de l'intrigue. La trame de l'intrigue. Une naissance avec une généalogie, et une naissance avec quelque part une rupture au milieu, à un moment donné. Mais il montre surtout que les autres éléments ne sont pas compatibles entre eux. Les bergers, ce n'est pas compatible avec les mages. Je sais bien qu'il y avait beaucoup de monde à la crèche, mais quand même, il y a beaucoup de monde. Dans nos crèches, il n'y en avait pas tant à l'époque. L'annonce à Joseph, ce n'est pas l'annonce à Marie, c'est Matthieu d'un côté, l'annonce à Joseph, qui est vraiment son héros, l'annonce à Marie chez Luc, dont Marie est l'héroïne, la fuite en Égypte qui est chez Matthieu et bien sûr qui n'a pas lieu d'être chez Luc. Je ne suis pas sûre que le jeune Jésus soit jamais en Égypte. Et il y a de bonnes raisons à ça. Ces récits ne sont absolument pas factuels, historiques. D'ailleurs, aucun des évangélistes ne le prétendrait. C'est des sources orales, traditionnelles déjà, enjolivées, transportés par la tradition, parce qu'on se dit, et surtout, ces récits sont massivement, alors j'emploie un gros mot, christologiques. C'est-à-dire, ils nous disent quelque chose de Jésus, de même que les dogmes mariaux seront tous christologiques. Ils ne nous parlent pas vraiment de Marie, et en ce sens, elle n'est pas marginale, mais elle n'est pas placée toujours au bon endroit. Ils nous parlent de la question, au fond, de l'identité de Jésus. Alors, ces évangiles de l'enfance, voilà. Alors, vous voyez la trame en bleu. Le bleu, c'est ce qu'il y a en commun. Voilà, vous voyez que ça fait quand même une trame. Tout le reste, en couleurs différentes, eh bien, vous avez ce qui est propre à Matthieu, ce qui est propre à Luc, et c'est totalement pas assimilable. Et ça serait irrespectueux de les assimiler. En fait, ce sont des récits assez tardifs. Et Philippe cite à plusieurs reprises, et avec un petit peu un clin d'œil, la condamnation par la Commission biblique pontificale, 1992, préfacée par Joseph Ratzinger, préfet de la foi, qui condamne fermement, à ce propos comme à d'autres, toute lecture fondamentaliste et historiciste. Voilà. Ce sont des récits théologiques qui répondent à une question, que Philippe met bien en valeur, comment dire narrativement l'identité, à nul autre pareil, de Jésus de Nazareth, confessé Fils de Dieu et Seigneur, à l'époque où ils écrivent.
Et à l'époque où les évangiles sont écrits, surtout les évangiles de l'enfance qui sont les plus tardifs, on est dans les années 80-90, un culte est déjà rendu à Jésus dans tous les groupes chrétiens, qu'ils viennent du judaïsme ou du christianisme, au motif qu'il est exalté à la droite de Dieu et qu'il mérite le titre de Fils de Dieu et de Seigneur. On est aussi à une époque où les premières grandes interprétations satisfaisante pour l'esprit, mais insatisfaisante finalement pour la foi chrétienne, était en route, ce qu'on a appelé après, plus tard, des hérésies. Mais d'abord l'idée que, c'était très grec, il était un dieu qui était venu faire un petit tour par là, comme venait Zeus de temps en temps visiter des mortels. Voilà, un dieu qui est venu faire semblant, qui n'a pas souffert évidemment. Les dieux ne souffrent pas, puis qui est remonté dans son ciel après avoir fait du bien sur la terre. Ça s'appelle le docétisme, il fait semblant. Et puis l'autre hérésie, c'est ce qu'on a appelé après l'adoptionnisme. Un homme extraordinaire, un rabbi au-delà de tous, que Dieu a récompensé en l'élevant dans sa gloire. Je trouve qu'alors il devrait en élever plus davantage. Bon. En tout cas, il fallait répondre à ces deux tentations, qui sont les tentations constantes de la foi chrétienne sur l'identité de Jésus. Alors, la réponse de Philippe, c'est pas la réponse, la façon dont il montre que les évangiles répondent. Ce sont encore les deux slides suivantes où il arrive à montrer que les deux évangélistes utilisent les procédés, la narration du récit, donc c'est jamais conceptuel, et c'est peut-être mieux comme ça, mais ça rend aussi les choses difficiles, parce que le récit charrie aussi du merveilleux, des choses traditionnellement qu'on emploie dans les contes. Il montre que ces deux récits arrivent à tenir ensemble les deux traits justement qui sont si difficiles à tenir. D'une part, l'ancrage de Jésus dans la réalité historique, dans l'histoire de l'Empire et dans l'histoire de la Judée-Galilée de l'époque. Voilà. D'où effectivement des précisions historiques pour bien montrer que oui, c'est un homme de l'histoire. Et l'ancrage en même temps de Jésus dans sa tradition juive, alors là, c'est sans arrêt, avec chez Matthieu un véritable midrash, c'est-à-dire une relecture des Écritures, éclairant la naissance de Jésus qui devient le nouveau Moïse, le nouvel Abraham, etc. etc. Bon. On l'ancre dans une histoire, un milieu, une tradition culturelle juive. Et en même temps, on affirme qu'il y a incarnation, le mot n'est pas dit. Jean parlera de « il est venu dans la chair », la parole de Dieu faite chair. En cet enfant, c'est bien Dieu lui-même qui s'approche au plus près de notre humanité. Comment le dire narrativement et avec les moyens de l'époque? C'est ce qu'ils font. Voilà, donc ce premier point qui est important, vous me montrez la mandorle qui essaye aussi de dire la même chose, divinité et humanité de Jésus, ça ce sera les conciles qui le diront. Deuxième point, et je m'arrêterai là, que Philippe voulait qu'on souligne, c'est l'attention qu'il a portée à la question qui revient sans cesse, non seulement de la famille, mais des frères et sœurs de Jésus. Alors, la deuxième partie de son livre reprend les trois personnages principaux de la famille, Marie, Joseph, Jésus, et reprend leur parcours depuis les Écritures à travers les apocryphes jusqu'au dogme Mario. Et puis, en montrant, à nouveau, il cite Sesboué à propos des dogmes Mario, qu'un dogme comme la virginité perpétuelle de Marie est évidemment un dogme à portée théologique ou christologique et non pas gynécologique. Ce n'est même pas la peine de le dire, mais il faut peut-être le répéter de temps en temps. Voilà. Sur les frères et sœurs, alors c'est encore la slide suivante, et c'est la dernière, le point polémique. Jésus a-t-il eu des frères et des sœurs? Dit autrement, Marie a-t-elle eu d'autres enfants? D'autres enfants. Philippe est prudent. Il va travailler sur le mot frère dans le Nouveau Testament, Adelphos, il y a le mot sœur aussi, Adelphé. Mais un point intéressant, lorsqu'il s'agit des frères et sœurs de Jésus, le texte, même le texte de Marc, car pour le coup ils sont chez Marc au chapitre 6, emploie le masculin et le féminin. Lorsqu'il s'agit des frères qui sont devenus des frères en Christ, de chrétiens, et Paul, le premier écrivain chrétien, parle tout le temps frère. On traduit aujourd'hui frères et sœurs. Mais non, là, il emploie un masculin, parce que c'est un masculin inclusif.
et qu'on n'a pas besoin de distinguer et qu'on n'est plus justement dans la différence des genres et des sexes. Ce serait peut-être une preuve pour les frères et les sœurs de sang de Jésus. Mais moi, je ne vais pas aller plus loin. Philippe a fait le travail. Voilà. Il pose les données, il laisse chacun conclure en donnant aussi les différentes prises de position des pères de l'Église qui très tôt se sont opposés sur la question, frères et sœurs, fils de Marie, demi-frères et demi-sœurs. Ça se dit beaucoup d'un premier mariage de Joseph. Donc après, on fait toujours un Joseph qui est un vieillard. Parce qu'évidemment, s'il faut qu'il ait eu une flopée d'enfants avant d'épouser en second ou en troisième mariage, j'en sais rien, Marie, il faut qu'il soit un vieillard. Mais personne n'a jamais dit dans l'Écriture qu'il était un vieillard. Bon, ça, c'est pas grave. Et certains pères de l'Église qui disent, mais non, mais c'est une image, c'est des frères, des cousins. Voilà. Il y a aussi le mot cousin qui existe par ailleurs, avec la remarque quand même qu'il faut faire que ce qui, dans le texte de Marc au moins, en Marc 6, est à l'évidence à Nazareth, la famille de Jésus, ses frères et ses sœurs, qui d'ailleurs vont penser qu'il a perdu la tête et qu'il devient dangereux, qu'il faut s'emparer de lui. Si ce texte de Marc est lu avec des interprétations différentes, c'est qu'on fait refluer sur lui les dogmes mariaux postérieurs, notamment de la virginité perpétuelle. Après, le texte se met à poser problème. En soi, je ne suis pas sûre qu'il posait problème. Peu importe. Voilà, je m'arrête là. Philippe ponctue son livre de rappel des théologiens comme alors Ratzinger tout à l'heure, Bernard Sesboué maintenant, qui dit sans arrêt que les dogmes ne doivent être jamais lus comme un savoir enfermé dans une formule, mais comme l'effet pour une époque de dire les conséquences de sa foi pour cette époque-là. Et donc, ils sont toujours à reprendre et à revisiter. Voilà, je m'arrête là. Et avant de venir à vos questions, les membres de la CCBF ne passent leur temps à travailler et à écrire. Donc Philippe Giron, membre du CA, a écrit ce petit livre. Un autre membre de la CCBF, il est là, Claude. Il est là. Voilà. Alors là, c'est le gros livre. Hein. Il y a 2 pavés, 2, je ne dis pas le nombre de pages, 400 pages chacun. Ce n'est pas pour mettre sous votre oreiller, mais c'est pour des grandes vacances. Alors ce livre-là, je ne vous le présente pas parce que son auteur est là, qu'il est sur la table et vous pourrez aller le voir. Face au doute, une vérité qui libère, avec un premier tome qui est la reprise de la naissance du christianisme dans la tradition juive et de son développement, et un deuxième tome qui est davantage émancipation et métamorphose du christianisme, au fond la crédibilité, il me semble que j'ai compris ça, la crédibilité actuelle du christianisme, avec des thèses personnelles que je vous laisse, quand vous l'aurez lu, aller discuter avec Claude. Voilà. Moi, je m'arrête là. S'il y a des questions, je réponds, mais je ne suis l'auteur ni de l'un ni de l'autre.